qu'il existe au niveau de l'État une subvention pour les ONG? Merci. Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième préoccupation, bon, elle est vraiment personnelle. Le monsieur de la droite, il a parlé au nom de la représentante sans la citer. Au nom de la présidente d'honneur sans la citer. Peut-être ça va dire la question. Je remercie déjà l'initiative pour le réseau, mais je voulais que le réseau insiste beaucoup sur la formation. Dans quel contexte? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'ONG aujourd'hui qui se retrouvent à mener des actions politiques. Il faut que le réseau insiste beaucoup. Ça semble un peu banal, mais c'est très pertinent. Il y a beaucoup d'ONG qui se retrouvent dans des actions politiques. Ils pensent qu'ils peuvent faire des trucs, prendre des dons avec les politiciens, comment moi j'ai bien compris d'autres personnes qui ne sont pas présentes. Il faut que le réseau insiste beaucoup sur la question. Une suggestion. Parce que vous avez parlé de... D'abord, vous parlez de la documentation sur certains autres critères pour faire partie du réseau. Moi, je pense plus que, vu que c'est maintenant que ce réseau est créé, c'est venu pour restructurer, aider les associations à se restructurer, à se formaliser. Et comme monsieur l'a dit, il y a pas mal de connaissances. Et donc, comment faire pour renforcer ces capacités? Donc, il faut pouvoir les aider à se restructurer. Donc, ce n'est pas forcément celui qui a le récépissé jusqu'au journal officiel qui, en principe, doit appartenir au réseau, mais c'est celui qui a envie vraiment, qui a cette volonté d'appartenir au réseau, mais qui va se mettre sur le chemin de restructuration. Ma deuxième suggestion, ça va toujours dans le même ordre de restructuration, d'accompagnement. Au sein du réseau, il peut arriver, on peut former des groupes d'accompagnement, de comptabilité, voilà, pour aider ces personnes-là vraiment à se positionner, à respecter les critères. Je pense que tous les différents points ont été soulignés et ça a été quand même clair dans la tête de tout le monde. Mais il est important aussi de parler de la barrière linguistique. Voilà, parce qu'aujourd'hui, tous les financements, la plupart sont en anglais. Nous parlons le français. Donc, dans la formation, dans le renforcement des capacités, il serait quand même judicieux d'intégrer cette partie-là de la formation peut-être en langue. Parce qu'aujourd'hui, mon ONG est le point focal du Global Center on Adaptation. Le point focal d'ailleurs en Côte d'Ivoire, j'ai envoyé un point focal au Kenya qui allait se faire former sur l'utilisation des fonds qu'ils vont mettre à disposition pour certains financements dans l'environnement en Côte d'Ivoire. Donc il a pris déjà son vol, il est de retour, il est au Togo, donc à 18h il sera en Côte d'Ivoire. Et c'est une formation qu'il allait faire à l'utilité pour les acteurs de l'environnement en Côte d'Ivoire. Voilà, pour dire que je suis vraiment très content d'assister et je suis prêt à rester avec vous. Je remercie Madame Louba et ton nom je suis pas étranger, je suis marocain, seulement j'ai fait plus de 50 pays, je travaille pour un organisateur international comme Action Aide aux femmes, aux femmes de société, plusieurs organisations, mais aussi avec Alternative Canadien. Mais je dis que d'abord, c'est l'avenir, je remercie sur le club d'initiative parce que l'avenir, c'est l'avenir du bailleur de fonds, les programmes internationaux, il peut supporter les collectifs, les réseaux. Parce que chaque jour on monte, il crée des milliers d'associations, surtout les bailleurs de fonds, les organisations internationales. C'est difficile de travailler avec chaque association par association, avec des conflits. Il y a des normes, il y a du type de rentabilité, de visibilité, il y a des matrices, il y a des programmes, il y a besoin d'audit, il y a besoin d'experts comptables. Mais je pense que c'est l'avenir de travailler avec les collectifs. Mais moi, cette semaine, je suis en Côte d'Ivoire seulement pour comprendre les choses civiles en Côte d'Ivoire avec d'autres organisations que je travaille depuis
à Abidjan. Mais je pense que je donne à lui une opportunité, c'est un collectif interne en Afrique. Je pense que l'été de l'année prochaine sera un forum social mondial sera au Bénin. Que regrouper toutes les organisations africaines, qu'il y a le bail de fonds ensemble, j'étais avec eux au Brésil, au Mexique, au Népal, mais je pense que c'est une opportunité pour le collectif de Côte d'Ivoire de devenir fort de cette collectif, et je pense que c'est ça que sera force. Moi je suis marocain, mais je connais que le Maroc et Côte d'Ivoire ont une relation et surtout on a travaillé la relation civile entre les deux pays. C'est ça. Après l'agrément, il faut aller payer une somme de 500 000 francs au trésor. Doit passer au ministère des Affaires étrangères, des différents de l'intégration africaine. Après son vote, un accord cadre. Après cet accord cadre, il te faut un accord siège. Donc l'État est habilité. Comme l'a dit Mme Balé, après ça, vous avez le président du conseil d'administration. Il met tout le processus. Donc déjà, si l'ONG, comme le conseiller qui est là, ou bien l'ONG, on fait pour tout, il ne remplit pas tous ces critères-là, il va les voir que l'Union européenne ne puisse pas les accorder cet accompagnement pour pouvoir faire ce projet d'environnement. Ça, c'est le temps plus clair. Oui. Donc, moi, ce que je souhaiterais, comme j'ai réité encore les mêmes dit, je vais plus dans la même veine que Mme Boucheribal. Elle dit, c'est un premier départ. C'est la banque qui est là. Donc, ce que je souhaiterais, j'ai insisté, je persiste, il faut qu'il y ait une formation. Pour qu'au moins, le doyen ici présent, M. Lomoyon, puisque derrière tout le monde, j'ai même dit au frère Sidi, la majeure partie de ce que moi je voulais intervenir, c'est la formation. Parce qu'il n'arrive pas à faire une ONG, une formation, une organisation internationale. Une ONG aujourd'hui ne remplit pas les critères. Il devient ONG, il n'y a pas de siège. Il n'y a pas un cabinet. Il n'y a rien, il n'y a pas un problème de conseil d'administration. Mais tu ne peux pas aller face à une organisation internationale, dire que nous avons créé une fêtière, donc normalement, cette fêtière-là, on devait bénéficier des 10 milliards. Donc on doit subventionner, non, en aucun cas. Or, l'organisation internationale remplit les critères. Elle peut être basée soit en Belgique. On me donne mandat, par exemple, de venir me représenter ici. On a tous opposé sur l'affaire, lui comme ministère des Affaires étrangères, il y a l'accord cadre, Je suis Marie-Josène Kouadio, la présidente du conseil d'administration de l'ONG Les Acteurs de Développement Communauté de Côte d'Ivoire. Alors, faisons suite aux interventions de la présidente du CLOSOF. Elle a fait mention d'une caisse d'un fonds de solidarité. Je veux savoir, ce fonds de solidarité-là, comment est-ce que ça va fonctionner de façon concrète? Et voilà, de façon concrète. Maintenant, M. Lomoyon disait dans ses propos, il parlait d'aider à la structuration. La structuration de façon concrète aujourd'hui, parce que je ne veux pas le citer, mais il disait comme ça qu'on n'aura plus véritablement à avoir affaire à tous ces papyrasses ou, je lui ai dit, à ces procédures assez longues. Et nous, en tant qu'ONG véritable, nous sommes confrontés à ce genre de choses. Mais de façon concrète aujourd'hui, l'accompagnement de la structuration en ce sens en tant qu'ONG, comment est-ce que ça va se faire? C'est-à-dire que c'est à vous qu'on va remettre les fonds que nous devons payer, pour que vous suivez toute la procédure et que vous nous envoyez nos documents, ou bien vous avez par exemple des personnes habilitées à nous accompagner, je veux dire en termes de rédaction de ces documents-là. Troisièmement, permettez-moi, essayons d'avoir un trésorier. Non, c'est essayons d'avoir un comptable par rapport à un trésorier. Peut-être que je suis... En fait, nous, à DCCI, moi j'ai une trésorière générale, aujourd'hui qui est chef du département finance. Vous voyez un peu, j'avais un comptable, mais ça n'a pas beaucoup fonctionné en termes de... Je veux dire, en termes d'apport en fait, parce qu'il était beaucoup souvent occupé. Donc aujourd'hui, quand je vous ai entendu parler, moi je veux tellement que DCCI soit tellement, je veux dire, bien structuré que toujours je me dis, mais attends, et si je laissais le poste de trésorière générale et que je mettais en place un département finance tout court, c'est-à-dire avec pas de trésorière
Et pour la même, je fais appel par exemple à un cabinet comptable, voilà, qui gère notre comptabilité de façon genre, à distance en fait. Donc concrètement, est-ce que vous pouvez me donner des précisions de ce qui est véritablement bien à faire? Je pense que ça va aider bon nombre de personnes ici en termes de gestion financière parce que c'est très très important. Merci. Alors il faut dire que cette vision est née des difficultés que moi j'ai rencontrées dans ce secteur social. Parce que je suis présidente de la fondation Pêcherie Loba. Okay. Et au cours de certaines de mes actions, je me suis retrouvée seule en train de lutter pour pouvoir accomplir certaines missions de ma fondation. Alors, je me suis mise à réfléchir, je me dis pourquoi ne pas unir nos forces pour pouvoir impacter ou redorer le blason du secteur social. C'est comme ça qu'est née cette vision le plus aussi. Voilà. Donc, j'appelle tout le monde, tous les présidents des ONG et fondations à adhérer à ce club pour qu'ensemble, nous puissions démultiplier notre impact et redorer le blason du secteur social. Il faut travailler pour pouvoir se faire une place dans cette société. Alors, si moi je vais rendre mon témoignage de comment est-ce que je suis passée à une autre étape, à cette étape, on ne quittera pas là. Voilà, seulement travailler, mettez du sérieux dans tout ce que vous faites et ça va payer. Merci.